Comment faire la différence entre un vrai et un faux médium, entre un vrai et un faux voyant? Eh bien, c'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui. Première chose, pour être sûr que le médium ou le voyant qui est en face de vous n'est pas un imposteur, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de ne pas parler. Ça veut dire qu'en fait, il faut laisser parler le médium ou le voyant. Normalement, si c'est un vrai médium ou si c'est un vrai voyant, il va pouvoir vous parler comme ça pendant 5 minutes, 10 minutes même. D'ailleurs, c'est même possible à distance en fait. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui me posent des questions par écrit, je ne connais rien d'elles. C'est un effort de se connecter à quelqu'un qu'on n'a jamais vu, jamais entendu, mais c'est possible et on peut donner des informations très précises comme ça. Parce qu'en fait, les informations, en fait, elles sont autour de nous, donc on peut les capter même si on est à distance de la personne. Donc voilà, la meilleure manière de savoir si le médium ou le voyant qui est en face de vous est un imposteur ou non, c'est de le laisser parler en réalité. Alors évidemment, il va pas pouvoir tout vous dire, il va pas pouvoir vous dire ce que vous avez pris ce matin au petit-déj, il va pas pouvoir forcément vous sortir le prénom de votre petite amie, quoique, parce que parfois c'est possible. Mais normalement, le médium ou le voyant va être capable quand même de poser un contexte. C'est-à-dire, soit il va vous dire dans quelle situation vous êtes actuellement. Si vous traversez par exemple une période assez compliquée en ce moment, il va le sentir tout de suite, il va vous le dire. Il va pas forcément savoir de quoi il parle exactement, mais par contre, il va vous dire ce qu'il ressent, il va vous expliquer un schéma que vous êtes en train de vivre actuellement. Si le contexte déjà qu'il pose, si la manière dont il vous décrit, ça sonne juste, vous reconnaissez la période que vous êtes en train de traverser, déjà, vous pouvez vous dire que le médium, il est pas mal, quoi. Dans un premier temps, donc je vais essayer de dire ce que je ressens. Avant une consultation, je vais même me connecter à la personne pour ne pas être troublée par la conversation qu'on va avoir, par sa présence, par son aspect même. Je vais me concentrer sur elle avant le rendez-vous et je vais tout noter sur mon petit papier. Et comme ça me permet de ne pas être perturbée en fait par des choses qui seraient plus rationnelles en fait. Ça me permet de vraiment partir sur quelque chose qui est le plus objectif possible. Je passe toujours par cette phase de test, donc où je vais dire ce que je ressens, ce que je capte sur le présent et sur le passé. Et donc la personne valide ou non. Si la personne valide, là je me dis ok, donc je la capte, donc comme je la capte correctement, je peux aller me projeter sur des questionnements et des réponses concernant l'avenir. Il faut que le médium, que le voyant soit capable quand même de vous donner un peu de biscuit. Je dis pas forcément qu'il va vous sortir le prénom de votre tata, de votre mère, de votre père, de votre petite amie, mais il va être quand même capable de vous décrire des situations, des contextes, des schémas avec quand même pas mal de précision.